Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver dans l'actualité de la mi-journée sur Camnews 24 TV et IDFM Radio en direct de Garoua. Découvrons les titres de ce journal. Présidentielle 2025, le Conseil électoral fait une évaluation du processus de révision des listes dans le littoral. C'était au cours d'une réunion de concertation avec tous les maillons de la chaîne impliqués dans l'enrôlement des potentiels électeurs. Voilà pour la vitrine. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans le 13h. Nous vous le disons en titre, présidentielle 2025, le Conseil électoral fait une évaluation du processus de révision des listes dans le littoral. C'était au cours d'une réunion de concertation avec tous les maillons de la chaîne impliqués dans l'enrôlement des potentiels électeurs. Cette réunion s'est tenue le lundi 27 janvier 2025 à l'antenne régionale d'Elections Cameroun pour le littoral. Les détails avec notre correspondant Zobel Apollinaire Bon. Du 1er janvier, date du démarrage de la révision des listes électorales, jusqu'au 24 janvier de l'année en cours, la région du littoral enregistre un total de 7 981 inscrits, soit 1171 inscrits dans le département du Mungo, 139 dans le CAM, 313 dans la Sanaga-Maritime et 6 358 inscrits dans le département du Voré. Des chiffres appréciés par le Conseil électoral représenté à cette assise par Dorothée Ndiema, qui reconnaît qu'Elections Cameroun fait face à un réel problème lié à la vétusté de ses kits d'enrôlement, ce qui ne facilite pas le travail sur le terrain. Outre la vétusté du matériel, les membres des commissions mixtes, qui sont en réalité les représentants des partis politiques, ont aussi relevé quelques manquements d'Elections Cameroun. L'absence d'une communication accrue autour des opérations d'inscription, la fermeture tôt des points d'enrôlement et la non-ouverture de ces points les week-ends et plus particulièrement les dimanches. Ces membres des commissions mixtes souhaitent également être pris en charge par Elecam avec quelques commodités qui accompagneront leur travail sur le terrain. Nous avons fait des propositions de solutions pour que le travail soit amélioré. Maintenant, nous regrettons que depuis des années, ces propositions de solutions n'ont pas été prises en compte. On a demandé par exemple que la commission ait par exemple les moyens de locomotion. Ça c'est un exemple. On a demandé par exemple à Elections Cameroun de faire suffisamment de communication parce que la communication que Elections Cameroun fait, je ne veux pas stigmatiser, on ne cite pas les contemporains, elle est trop limitée. On a fait des propositions plus larges pour que cette communication soit, je dis n'importe quoi, qu'elle soit étalée sur plusieurs médias par exemple. Mais on se rend compte que Elections Cameroun n'a ciblé qu'un ou peut-être deux médias. Donc c'est autant de propositions qu'on a faites. Tous ces desiderata ont été recensés par Dorothée Ndiema qui les portera au niveau du Conseil électoral pour examen. L'objectif pour Elections Cameroun dans le littoral, c'est d'améliorer ces chiffres avant la fin de la révision des listes le 31 août 2025. Le travail que la Commission fait est un travail de titan et ça demande un peu de commodité. Parce que nous nous rendons compte que dans ce travail, nous avons d'abord l'intérieur de la salle qui n'est pas climatisé. On travaille dans des conditions précaires, que ce soit au niveau du terrain, que ce soit au niveau même des antennes. Il n'y a pas d'équipement. Alors, comme ça devient une maladie et qu'aujourd'hui, Madame la ministre qui nous a promis en février, tout sera disponible, on espère, on croit qu'il va être disponible. Quelques annonces fortes ont été faites au cours de cette rencontre, notamment la numérisation des listes électorales qui pourront être constituées en ligne dans le mois de février prochain, mais aussi la production en cours des nouvelles cartes d'électeurs dont la distribution pourra se faire au plus tard au mois de mars 2025. Il a aussi été annoncé pour le déplorer que 48 473 cartes d'électeurs produites avant 2020 sont toujours en souffrance à l'antenne régionale d'Elections Cameroun pour le littoral et attendent désespérément leurs propriétaires. Après plus de 4 ans en raison du Covid-19 et du décès de leur président national,
Les chefs traditionnels du Cameroun étaient en conclave à Yaoundé le 27 janvier 2025. Au menu des échanges, la mise en place d'un nouveau bureau permanent du Conseil et surtout la déclaration des chefs traditionnels du Cameroun sur l'actualité politique brillante. Ghislain Kougan. Le document du soutien de la candidature de Paul Biya par les chefs traditionnels à la présidentielle de 2025 a été remis au ministre de l'administration territoriale Paul Atangadi à la clôture des assises électives des chefs traditionnels du Cameroun tenues le 27 janvier 2025 à Yaoundé. Les gardiens de la tradition ont affirmé leur appui ferme et définitif au président en exercice, âgé de 92 ans et dont 42 déjà passés à la tête de la nation. Ce soutien est perçu comme une tentative de consolidation du pouvoir du président sortant face aux incertitudes électorales. Les chefs traditionnels, souvent considérés comme des relais de l'État dans les zones rurales, ont décidé d'ignorer les controverses qui entourent l'âge avancé du président Paul Biya et la situation socio-économique du pays. Le nouveau président élu du Conseil des chefs traditionnels du Cameroun, Sa Majesté Guy Tsalanzomo, souligne que l'expérience et la connaissance du pays par le président Paul Biya font de lui le candidat idéal pour préserver la stabilité et l'unité nationale. Cette position des gardiens de la tradition contraste avec celle des dignitaires religieux, notamment les évêques du Cameroun, qui se sont illustrés il y a quelques semaines par des sorties fracassantes, montrant leur désapprobation face à une probable candidature du président Paul Biya à l'élection de 2025. Monseigneur Samuel Klida, archevêque métropolitain de Douala, est l'un des prélats qui avaient exprimé leur opposition à une nouvelle candidature de Paul Biya. Les évêques camerounais considèrent que la candidature du président sortant serait irréaliste en raison de son âge avancé et de la situation socio-économique du pays. Ils ont également dénoncé la mauvaise gouvernance du système et appelé à des réformes pour améliorer la vie des citoyens. Il convient de noter que ces déclarations ont suscité des réactions au sein du gouvernement et plus encore au sein du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, avait alors déclaré que la décision de Paul Biya de se présenter ou non à l'élection serait prise en temps opportun. Cette sortie des gardiens de la tradition va sans nul doute créer un électrochoc dans le camp des ministres du culte. Insécurité à présent, mesdames, messieurs. 7 otages viennent d'être libérés des mains des ravisseurs dans le village Mebedek, dans le Mayo-Louti, région du Nord. Cette opération a été conduite par les éléments de Jean-Joël Ikito Senken, commandant de la compagnie de Guider. Reportage. Nous sommes au cœur du département de Mayo-Louti, où l'héroïsme des forces de gendarmerie a permis la libération de 7 otages, captifs d'une bande de malfrats depuis plusieurs jours. Il est environ 10 heures ce matin lorsque les éléments de la compagnie de gendarmerie de Guider, en collaboration avec les autorités locales, lancent une opération musclée dans le village de Mebedek au sein du canton de Mousgoye. Au mois de janvier, nous avons constaté une recrudescence d'actes d'enlèvement avec demande de rançon. Donc, sur instruction de monsieur le colonel commandant de la Légion du Nord, nous avons effectué une descente musclée sur le terrain qui, avec la collaboration des comités de vigilance et l'appui de l'autorité administrative, nous a permis de mettre totalement en déroute les malfaiteurs qui se livraient à ces activités. Les otages, dont les conditions de détention ont été décrites comme inhumaines, retrouvent enfin la lumière après des jours d'angoisse et d'incertitude. Je voudrais une fois de plus lancer un vibrant appel à toutes les populations pour continuer à nous renseigner lorsqu'elles sont en face de ce genre d'individus, que ce soit des inconnus ou éventuellement même des proches, pour nous permettre de lutter activement contre ce phénomène qui en réalité nuit à l'ensemble de la population. Et leur préciser que la gendarmerie nationale continue à rester à leur côté pour garantir leur sécurité et celle de leur famille et de leurs biens. Les ravisseurs, conscients du danger imminent, se sont rapidement retranchés dans les montagnes environnantes, laissant derrière eux la peur et la souffrance qu'ils avaient infligées à ces innocents. Grâce à une planification minutieuse et au courage inébranlable des forces de l'ordre, les otages ont pu rentrer chez eux sains et saufs, retrouvant ainsi leur famille dans un moment empreint d'émotion.
Ouvrons la page sport à présent, mesdames, messieurs. Il n'y aura donc pas de Samuel Eto'o au comité exécutif de la CAF pour les prochaines années. La candidature du président de la FECAFOOT a été invalidée par le comité de gouvernance de la Confédération. Par contre, l'ancien président de la FECAFOOT, Seydou Bombon-Dioya, coopté il y a quelques années comme 4e vice-président et membre du COMEX, pourrait y rester. Aline Djidda et Michel Ateba expliquent. Agissant conformément à l'article 44 des statuts de la Confédération africaine de football, la commission de gouvernance de la CAF a pris la résolution de recommander le nom des personnes qui sont éligibles comme candidats au comité exécutif. Ils sont 9 dont les candidatures ont été arrêtées et transmises aux 54 fédérations affiliées à la CAF. Ainsi donc, la candidature de Samuel Eto'o, l'actuel président de la FECAFOOT, a été invalidée pour des raisons d'éthique et celle de Seydou Bombon-Dioya, ancien président de la FECAFOOT, pour défaut de parrainage de sa fédération. Toutefois, une source proche de ce dossier révèle que Seydou Bombon-Dioya pourrait être à nouveau coopté au comité exécutif, comme ce fut le cas il y a 4 ans. Bien plus, le docteur Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, envisage maintenir le Camerounais au poste de 4e vice-président. L'on n'attend plus que la date du 12 mars, lors de la prochaine Assemblée générale extraordinaire de la CAF, pour avoir le cœur net sur ce dossier. Logés dans le groupe F, les Lions indomptables du Cameroun vont affronter la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Mozambique au premier tour de la CAN Maroc 2025. C'est le résultat du tirage au sort organisé à Rabat le 27 janvier 2025. Le groupe du Cameroun peut-il être considéré comme la poule de la mort? Ali Djidda et Michel Ateba ont recueilli quelques avis de certains acteurs. Reportage. Les Lions indomptables du Cameroun sont-ils logés dans le groupe de la mort après le tirage au sort effectué à Rabat le 27 janvier? Moi, je dirais non. Non. Parce que j'ai à côté le groupe B, constitué de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, de l'Angola et du Zimbabwe, qui constitue pour moi le groupe de la mort. Ce n'est point un groupe de la mort, bien au contraire. C'est un groupe où tout est possible. Vous avez deux outsiders, le Gabon, le Mozambique. Et le Mozambique est sur une courbe ascendante et c'est le Mozambique qui peut créer la surprise dans ce groupe. Vous avez la Côte d'Ivoire qui logiquement est le favori, détenteur du trophée, détentrice du trophée. Mais vous avez à côté le Cameroun qui, sur 5 rencontres, n'a pas perdu de match. Oui, un groupe constitué de belles équipes, hein, le Gabon, le Mozambique et la Côte d'Ivoire. Voilà, ce sont des adversaires de qualité. Pour moi, il n'y a pas de groupe de la mort. À partir du moment où on rentre dans une compétition comme celle-là, si on veut aller au bout, il faut pratiquement tout gagner, il faut être au-dessus. Donc même si vous avez des équipes dites de grand calibre, il faut que ce soit au début ou à la fin, il faut les battre. This group should be relatively easy for Ivory Coast and Cameroon, but you never know. So we can't always say that'll be easy because we have seen countries like Cape Verde, Angola, Mozambique, who have had very good results against very good teams during the preliminary and the eliminatory stages. So it wouldn't be a cakewalk, but we expect Cameroon, who has been in a very good form recently, having experienced very few defeats, I think, qualifying without having any defeat. So, la cérémonie de tirage au sort a permis de fixer les 24 sélections sur leurs différents adversaires lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Selon certains observateurs, l'équipe nationale du Cameroun pourrait plutôt être confrontée à d'autres problèmes que ceux liés à sa poule. Le véritable problème avec l'équipe du Cameroun, c'est que le Cameroun aura à jouer contre lui-même. C'est-à-dire que l'environnement des Lions indomptables, si cet environnement n'est pas assaini, le Cameroun aura pour principal adversaire lui-même. Donc je penche pour un compromis, à savoir que les différents acteurs acceptent de perdre une partie d'eux-mêmes pour pouvoir se retrouver au milieu, c'est-à-dire quoi? Je perds un peu, tu perds un peu, nous retrouvons au milieu, c'est ça le compromis.
Pour leur première sortie, les Lions indomptables affrontent le Gabon à Agadir le 24 décembre 2025, le 28 la Côte d'Ivoire et le 31 le Mozambique. Les deux premiers du groupe se qualifient pour le second tour. Une femme est comme un sachet de thé, on ne sait jamais à quel point elle est forte jusqu'à ce qu'on le mette dans de l'eau chaude. C'est sur ce conseil que nous mettons un terme à cette actualité de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, bonne suite de programmes sur CamNews 24 TV et ITFM Radio.